Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale, débat, en prélude à ces élections législatives du 30 juillet prochain. Nous sommes dans la dernière semaine de campagne électorale. Bien entendu, la diaspora est très impliquée dans cette élection pour la bonne et simple raison que pour la première fois, les Sénégalais de l'extérieur vont élire parmi eux 15 représentants à l'Assemblée nationale. À Paris, à New York, à Montréal, à Banjul, à Libreville et partout ailleurs, comme au Sénégal, le débat porte sur l'organisation de ce scrutin. À une semaine chrono, beaucoup de Sénégalais n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Beaucoup de Sénégalais s'interrogent. J'ai l'honneur aujourd'hui de faire le point et surtout de recevoir deux Sénégalais de l'extérieur, j'allais dire deux Sénégalais résidents parmi nous, très impliqués, aussi bien dans la vie associative que dans la vie politique. J'ai avec moi l'honorable député Amadou Siré Sall, que je salue au passage, qui a été l'un des tout premiers Sénégalais résidents à l'étranger à porter un mandat à l'Assemblée nationale. Sous le magistère du président Abdoulaye Wade, Amadou Siré Sall a été élu comme député des Sénégalais de l'extérieur. On fera tout à l'heure le bilan de ses actions. En face de Amadou Siré Sall, j'ai aussi l'honneur de recevoir l'honorable député Sanou Dione, député socialiste apparenté URD de Djibo Leyti Ka, aujourd'hui soutien de Khalifa Sall. Après avoir salué mes deux invités, je m'en vais donner la parole. Je précise quand même que cette émission est coproduite par Diamono TV, en rapport avec Sud FM dans le cadre du programme de la campagne électorale. Amadou Siré Sall, c'est à vous que je m'adresse en premier. Avez-vous, l'un comme l'autre, retiré votre carte d'électeur au moment où nous parlons? Bon, avant tout, d'abord, je voudrais vous remercier, Ablaye, remercier Majib, et remercier également mon frère et ami Sanou Dione, donc, qui a été député comme moi. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour nous deux de donner notre point de vue sur les enjeux de ces élections. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de prendre ma carte. Je pense que demain, Inch'Allah, et comme les choses se sont arrangées, et je serai demain, Inch'Allah, à montrer pour récupérer ma carte. Pour vous, c'est votre choix. C'est vous qui n'êtes pas allé encore retirer votre carte ou vous êtes confronté au même problème que la grande majorité des Sénégalais qui veulent, qui se rendent dans les commissions mais qui n'arrivent pas à retirer leur carte. Quelle est votre situation? C'est mon choix. Parce que compte tenu de la campagne de proximité que je mène aujourd'hui, c'était pas urgent pour moi d'aller récupérer la carte. Ce qui était urgent, c'est d'aller vers les Sénégalais. Comment les sensibiliser, comment faire en sorte qu'ils puissent aller récupérer leur carte et voter. Donc pour moi, c'était un choix. Alors je pense que je n'ai pas encore été confronté, malgré que j'ai appris qu'il y a eu des problèmes, mais je n'ai pas encore été confronté personnellement à ces problèmes-là. Et dans le cadre de votre campagne de proximité, est-ce que vous avez ce genre de retour, des gens que vous rencontrez et que vous incitez, puisque de toute façon la finalité de votre campagne de proximité, c'est de faire voter ceux avec qui vous discutez. Est-ce que cela vous inquiète que beaucoup n'aient pas pu retirer leur carte? Oui, mais ça m'inquiète parce que, vous savez, ces élections constituent un enjeu important pour notre pays. Et surtout pour le président Macky Sall, nous qui soutenons le président Macky Sall. Nous avons besoin que les Sénégalais votent. Et surtout pour moi, au niveau de la diaspora, parce que nous avons quand même une bonne opportunité. Alors ce n'est pas normal que les Sénégalais de l'extérieur ne votent pas. Parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la diaspora sera représentée par 15 députés. Alors, s'il y a des difficultés à retirer les cartes, pour moi, je ne peux pas être, en tout cas, d'accord avec cela. Alors, je sais que nos militants, en tout cas, et tous ceux qui soutiennent le président Macky Sall, il y en a qui sont partis chercher leurs cartes, il y en a qui en ont, il y en a qui ont rencontré des difficultés. Et je crois que ces difficultés-là ont trouvé une solution depuis ce matin. Alors donc, je crois qu'on a délocalisé le service de distribution des cartes à Montreuil. Alors je pense qu'à partir de demain, il y a 27 bureaux. Alors je crois que, espérons que d'ici, avant le 30, que chacun puisse avoir sa carte. Et d'ailleurs, le président a pris encore d'autres dispositions en permettant, si les gens qui n'ont pas pris leur carte, peuvent, avec le récépissé et leur ancienne carte
d'électeurs, ils peuvent aller au bureau de vote et voter. Je crois que ça, c'est en accord avec le Conseil constitutionnel. On attendra quand même le Conseil constitutionnel. Mais Sanu Dione, on va dire qu'on est mardi, d'accord, à l'heure de diffusion de cette émission sur Sud FM, en partenariat avec Diamono TV. Est-ce que vous, en tant qu'ancien député, aujourd'hui résident en France, impliqué dans la campagne de votre candidat Manko, votre candidat Khalifa Sall, tête de liste de Manko, est-ce que vous avez retiré votre carte? Est-ce que vous êtes inquiet de la situation et des retours d'informations que vous avez? Merci Abdoulaye. D'abord, m'associer aux remerciements et aux encouragements de l'honorable député Amadou, que je remercie et j'encourage, avec qui j'entretiens de très bonnes relations. Et je pense que aussi encourager et féliciter Diamono TV. Et vous dire que, Abdoulaye, j'ai très mal pour mon pays. J'ai très mal, personnellement, j'ai mal. Mais j'ai mal pour mon pays parce que j'ai la chance de résider dans un pays qui s'appelle la France, qui nous serve de modèle. Et j'ai parcouru avec Amadou et tant d'autres beaucoup d'épreuves. Et je pensais que mon pays a dépassé ce stade. À une semaine, à 5 jours des élections, n'ayant même pas 25% des taux de retrait des cartes, et tenant compte du code électoral, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus parler du code électoral, parce que dans la mesure où actuellement, chaque jour tu vois un décret, il vient de dire que le président a fait un arrêté ou un décret pour autoriser des Sénégalais à voter avec leur carte, leur récépissé, sans que au niveau du récépissé, il n'y a pas de lieu de vote. Avec ton récépissé, tu ne sais pas où voter. Parce que si j'ai un récépissé, dans quel genre de centre je vais... Disons que pour le moment, c'est l'autorisation, c'est la demande au Conseil constitutionnel. Peut-être qu'il y aura des mesures d'accompagnement après pour rendre opérationnelle cette décision si jamais ces décisions étaient conformes à la Constitution. C'est pour vous dire qu'actuellement, je fais partie en tout cas des Sénégalais qui pensent que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Bien qu'on Vous n'êtes pas pour un report des élections? Non, je ne suis pas pour un report, mais j'ai plutôt peur pour mon peuple. Parce que ce qui va se passer, c'est que j'ai peur pour la violence qui va se passer. On a toutes les informations, tu as vu, par rapport à ce qui va se passer à Dakar. D'abord, je n'ai pas retiré ma carte, et je vous le dis. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez des informations par rapport à ce qui va se passer à Dakar? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer à Dakar? Ce qui va se passer, tu vas aller dans des quartiers, tu vas voir des électeurs, des citoyens n'habitant pas dans ces quartiers. 4 communes qu'on a ciblées, Parcelles Assainies, Grand Yoff, Biscuiterie et Médina. Oui, mais le Sénégal ne s'arrête pas simplement à ces bureaux de vote de Dakar que vous citez. L'information que je vous donne, c'est que des comités sont en train d'être organisés dans ces communes pour que des personnes n'habitant pas dans ces communes ne puissent pas venir quand même y voter. Ça, c'est le premier problème qui va se poser dans ce pays. On ne va pas accepter des gens qui habitent d'autres localités, d'autres villes, d'autres régions, puissent venir aux Parcelles Assainies, ou bien venir à Grand Yoff, ou venir à Biscuiterie voter. Ça, les gens disent foule. Ça dit foule. C'est ça ce qui va se passer. Mais Sanou, est-ce que ça, ce n'est pas une vue de l'esprit? Parce que quand même, il y a eu révision des listes électorales. Les gens sont inscrits, ils sont identifiés, leur lieu de vote est identifié. Est-ce qu'on peut imaginer juste que le jour des élections, qu'on fasse un transfert pour des gens qui n'étaient pas inscrits? Après, si les gens sont inscrits effectivement aux Parcelles Assainies, ils ont le droit de voter aux Parcelles Assainies. Abdoulaye, ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui l'invente. Tu ne peux pas parler de révision ou d'inscription sur les listes électorales où partout, dans les poubelles, partout dans les rues, tu retrouves les cartes d'identité. Quand le sous-préfet te dit que le garçon avec lequel on a attrapé les cartes, que le code électoral permet à ce garçon de rentrer chez lui avec les cartes, c'est vous dire que sérieusement, parler de sincérité d'élection, ça ne doit plus se poser. On sait que c'est déjà pipé. Actuellement, le consul, qui peut se permettre, il est là, qui peut se permettre... La situation de Paris. La situation de Paris. Le consul qui nous dit, je prends la décision sur moi de prendre les cartes et de les amener à Mantes-la-Jolie. C'est dans quel code électoral? À l'insu où la décennale a refusé, où il s'est permis de recruter des filles au-delà de 18 h jusqu'à minuit pour trier des cartes, pour les amener. Et tu me parles de sincérité, Abdoulaye. Effectivement, mais nous sommes dans un pays organisé, Abdoulaye.
de ne pas dire des gens de Yembel qui viennent voter à Biscuiterie. Et actuellement, on a vu beaucoup de personnes qui ont 2 ou 3 cartes. Ablaye, le problème ne se pose pas. Ablaye, on n'a jamais vu le Sénégal. Ablaye est là. Le PDS a organisé les élections. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. On va jusqu'à 5 jours des élections. Personne ne sait s'il y aura élection ou pas. Les 80% du peuple de l'électorat n'a pas encore retiré cette carte. Actuellement, on n'a pas une liste d'émargement. On distribue des cartes sans émargement. C'est-à-dire n'importe qui peut prendre les cartes. Abdoulaye, voilà le problème. Les récépissés qu'on a, tu ne peux pas savoir dans quelle ville tu vas voter. Avec les récépissés que tu as, récépissés. Donc ça veut dire qu'aucune condition matérielle n'est en place pour avoir des élections apaisées. Ce qui va se passer, mais qui le sait, ce sera des guérillas dans les quartiers. Ça, je vous le dis, c'est parce que kenn duñu ëpp fulla. C'est-à-dire, Olof la lay wax ne wàccal ma yëg dof ma koy wax mais dof ma koy nangu. Tout le monde sait que c'est une volonté manifeste de vouloir faire des cartes de la CEDEAO à 6 mois, à 1 an que des élections. Tous les experts savent très bien qu'on n'est pas dans les conditions d'organiser des élections transparentes. À 5 jours, le consul te dit qu'il va dans un gymnase, ou bien, je ne sais pas, pour la distribution des cartes. Il y a des gens qui sont déjà tête. Moi, j'ai été brutalisé le jeudi. Je suis parti 3 fois au consulat pour avoir des problèmes pour retirer ma carte. Jeudi, j'étais là-bas. J'ai été brutalisé par la police. Cela veut dire que 80% des Sénégalais sont vraiment découragés. Moi, je pensais que le Sénégal a dépassé ce stade. Raison pour laquelle, c'est pour ça que j'ai dit à Amadou, franchement, nous avons tous mal pour notre pays. En citoyen, nous savons très bien que même la Gambie, malgré toute la fraude de Yaya, a organisé quand même des élections très transparentes. La Gambie. Comment le Sénégal, depuis 1900, depuis Ngalandou qui vote, jusqu'à ce jour, le Sénégal n'est pas capable d'organiser des élections? Macky a toutes les compétences pour organiser quand même des élections transparentes. Il en a l'expertise et il connaît comment organiser. Mais je pense que c'est une volonté manifeste de ne pas organiser quand même des élections. On va quand même essayer d'avancer dans le débat, surtout dans la perspective de l'organisation réelle des élections. On ne va pas juste s'arrêter à spéculer sur la possibilité de ne pas organiser les élections. Amadou Siré, avant d'avancer dans le débat, est-ce que quand même vous partagez ou vous entendez ces préoccupations dites par votre ancien collègue député, Sanu Dione, au-delà de l'adversité qui peut vous opposer sur le terrain politique, est-ce que vous entendez quand même ces préoccupations, est-ce que vous les partagez? J'ai entendu. Évidemment, je ne peux pas les partager. Parce que ce que mon ami vient de dire, c'est déjà une répétition que nous avions connue au moment des inscriptions. L'opposition a toujours dit que voilà, on a fait venir des Gambiens, on a fait venir des Mauritaniens, et le responsable qui est chargé des élections au niveau d'un parti que je vais nommer le PDS avait commencé déjà à ventiler ces informations. Ça, c'est de fausses informations. Donc, je crois qu'il n'y a pas à avoir mal pour notre pays. Et notre pays a atteint une maturité politique irréversible. Et les élections, c'est une œuvre humaine. Dans n'importe quelle œuvre humaine, il peut y avoir des erreurs. Mais on ne peut pas remettre en cause cette maturité politique que notre pays a connue déjà. Alors, moi, je pense que par rapport maintenant à la distribution, c'est vrai qu'il y a eu une lenteur et que nous essayons de régler, parce que je peux dire qu'aujourd'hui, demain matin, à partir de 9h, ce problème des cartes ne se posera plus, en tout cas au niveau de la France. Parce que déjà, les dispositions ont été prises, et il y aura 27 bureaux, et chacun se présentera, ils vont suivre la liste alphabétique, et chacun se présentera et récupérera sa carte. Mais est-ce que moi, ça veut dire quand même que vous vous arrêtez là, parce que beaucoup de Sénégalais en France nous écoutent. Quel sera le processus qui sera mis en place pour permettre à la grande majorité de pouvoir retirer sa carte d'électeur? Mais le processus, c'est quoi? Parce que au consulat, vous savez, c'est un espace très étroit. Et les gens arrivent d'un seul coup. Il n'y a que deux bureaux, il y a au deuxième étage, je crois, et le rez-de-chaussée. Mais aujourd'hui, le processus qui est engagé,
c'est de répartir, de mettre 27 bureaux. 27 bureaux, ce n'est plus 2, c'est 27 bureaux. Et à partir de là, ils vont suivre certainement par ordre alphabétique des noms. Et s'il y a les bas, les ânes, tout ça, seront certainement dans un même bureau et les autres seront dans notre bureau. Donc je pense que si les gens se présentent demain, en tout cas, ils trouveront que toutes les dispositions ont été prises pour que chacun puisse retirer sa carte normalement. Donc la distribution, la décision du consul, c'est de délocaliser la distribution, de le sortir du consulat, voilà, de l'amener à Montreuil, qui est le lieu de vote habituel. Voilà, exactement. D'accord. Tout le monde connaît. D'accord. Et encore, c'est proche, vous sortez du métro Robespierre, vous pouvez accéder tout de suite. Alors, donc, mais ce que je veux éviter, ce que je ne veux pas qu'on ventile, déjà, c'est proférer certaines menaces à l'endroit de nos populations, en disant que oui, on risque d'aller vers la guerre. Et ça, un responsable politique n'a pas le droit de tenir ce genre de propos. Parce que je crois que notre intérêt aujourd'hui, c'est que les élections se passent normalement. C'est ça le souhait du gouvernement. Et maintenant, l'opposition peut dénoncer s'il y a des lenteurs, s'il y a peut-être quelques erreurs par-ci, par-là, que nous avons connues d'ailleurs au temps du PDS et au temps du PS. Il n'y a jamais eu une élection qui s'est passée sans que l'autre parti ne dise qu'il y a des problèmes par-ci, il y a des problèmes par-là. Mais il ne faut pas non plus pousser les populations vers des situations intenables. Parce que si j'ai bien compris ce que vient de dire mon frère et ami, si un Sénégalais lambda écoute ça, ça fait peur. Je pense que nous n'avons pas le droit de créer la peur au niveau de nos populations par rapport à ces élections. J'espère que les élections vont se passer, en tout cas, dans des conditions acceptables. Il y a eu quelques problèmes. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Maintenant, nous sommes en train de régler les problèmes. Voilà. Alors, M. Sall, je vais rester avec vous quand même. Comment se passe la campagne de votre coalition Benno Bokk Yakaar? Vous êtes un soutien du président Macky Sall et de son parti, bien sûr, l'APR, mais aussi de la coalition. Comment se passe la campagne? D'autant que d'ailleurs, il y a eu quelques défections, notamment une défection il y a quelques jours dans la section de Grigny. Est-ce que c'est de nature à ébranler la dynamique qui avait cours dans le dans le Benno Bokk Yakaar de France? Non, je crois que ce qui s'est passé à Grigny, ce n'est pas un événement important. Mais je peux vous dire que je suis arrivé dans ce pays-là depuis le 3 juillet. Et j'accompagne la tête de liste Benno Bokk Yakaar, c'est Demba Sow. Nous avons fait la proximité dans beaucoup de quartiers, parce que nous avons visité Sarcelles, nous avons visité Asnières, nous avons été à Trappes, nous avons été au Muro, et nous sommes en train de faire maintenant au niveau de Montreuil, et au niveau de l'Essonne. Donc, je crois que la campagne se passe très bien. Pour nous, pour la coalition que je défends. Et maintenant, ce qui se passe, c'est vrai qu'avec la distribution des cartes, souvent, nous avons rencontré des gens assez inquiets, mais nous avons pu, comme je viens de le dire, régler ce problème. Et je pense que la campagne, en tout cas, nous n'avons pas eu d'agressivité. Et nous avons tenu des meetings également, parce que le meeting d'ouverture a eu lieu à Asnières. Il y avait une forte mobilisation, les gens étaient là. Je crois que le débat aussi était très important. Parce que le débat de la diaspora est très différent du débat qui se trouve au Sénégal. Ici, la diaspora parle de ses préoccupations, des problèmes. Qu'est-ce que le député de la diaspora peut apporter par rapport aux différents problèmes que nous rencontrons ici dans ces pays-là? Je crois que c'est ça le plus important. Nous y reviendrons d'ailleurs. Oui, et moi j'ai été vraiment agréablement surpris par les questions que les gens posaient. Les gens ne parlaient pas de la politique politicienne. Parlaient tout simplement de ce que les prochains députés qui seront à l'Assemblée nationale, quelle va être leur mission, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Alors, qu'est-ce que ces députés peuvent apporter? Je crois que c'est des questions qui tournent autour de ça. Ça, c'est extrêmement important. Plus là tout à l'heure. Sanu Dione, je me retourne vers vous. Soutien de la coalition Manko, tête de liste Khalifa Sall. Est-ce que finalement vous n'avez pas dépensé trop d'énergie dans cette affaire de distribution des cartes d'électeurs au point d'éluder un peu votre campagne? Est-ce que vous êtes satisfait de votre campagne électorale sur le terrain?
Heureusement, Ablaye, heureusement, tu sais que notre coalition est composée de partis très expérimentés. Le Parti socialiste, le grand parti Malick Gakou, Idrissa Seck et autres. Bon, le Parti socialiste qui est éclaté quand même. Oui, mais je ne pense pas qu'il y a un autre parti socialiste qui est dans une autre coalition. Parce que moi, le parti socialiste que je connais, c'est le parti socialiste du vert. Dans la coalition de Boko Yakaar, je n'ai pas vu le vert nulle part. Si. Non, je dis, ce que je vois, c'est du marron et du beige partout. Avec un cheval qui est la paire. Non, je suis d'accord. J'ai dit, ce que j'ai vu, c'est le cheval de la paire. Moi, je vois la paire en campagne, soutenue par des camarades du parti. Mais quand on parle de coalition, tu as le vert du Parti socialiste, tu as le rose de Resec et autres. Mais dans ce qui est de Benno Boko Yakaar, je n'ai pas vu les couleurs du Parti socialiste. Je n'ai pas vu le sigle du parti. Ce que j'ai vu, c'est le cheval. Le cheval, c'est l'APR. Pour moi, on est en face de l'APR, soutenu effectivement par des camarades qui appartiennent au Parti socialiste. Mais la seule coalition où il y a le Parti socialiste, c'est la coalition Manko Taxawu Sénégal. Et je défie quiconque, un grand parti socialiste qui va à des élections et qu'il n'y a pas le sigle du parti. Donc mon parti n'est pas dans la coalition, mais des camarades du Parti socialiste sont dans cette coalition. Effectivement, ça, il faut faire la précision. Si on m'amène maintenant un sigle ou les couleurs du parti, ou les t-shirts qu'on a vus, même les habits que vous portez, c'est les habits de l'APR. J'ai eu mal quand j'ai vu mon leader porter les couleurs de l'APR. C'est le jour où j'ai le plus mal dans ma vie. Votre leader, Ousmane Tanor Dieng. J'ai mal de voir mes camarades du Parti socialiste. Je pense même qu'ils portent du marron avec du vert. Je comprends qu'il y a le Parti socialiste. Le parti, c'est pas l'APR. Le Parti socialiste, c'est un vécu, c'est une histoire. C'est un legs. Mais est-ce que, je reviens à ma question, parce que ma question c'était votre campagne. Est-ce que vous n'allez pas continuer sur ces remords-là au point d'éluder ou d'oublier votre campagne? Effectivement, nous sommes des hommes expérimentés, très bien organisés. Si vous voyez que beaucoup de camarades ne sont pas là, il y a des camarades qui ne s'occupent que du consulat. Parce que toute la fraude là que vous avez vue, c'est les camarades de Manko qui jusqu'à 3h du matin sont au consulat. Tout ce qu'on a comme film, si on vous le sort, vous verrez dans les prochains jours. Pour vous dire qu'il y a une équipe qui ne s'occupe que de ça. Il y a une équipe qui ne s'occupe que du terrain. Il y a une équipe qui ne s'occupe que de la communication et autres. Mais vous n'êtes pas seul au consulat, je me dois de le préciser. Effectivement, non. Il y a aussi il y a d'autres. Mais les militants ou responsables de la coalition, du PDS, voilà, ils sont très expérimentés. Un Maïssa Touré, tout le monde, c'est comme Amadou Sall. C'est des gens très expérimentés. Mais Amadou, lui, a préparé peut-être faire le terrain. Mais au niveau du consulat, le travail qu'on y fait, c'est extraordinaire. Au niveau du terrain, au niveau de la proximité, nous sommes sûrs qu'on va gagner. Nous, on est sûrs qu'on va gagner. Maintenant, c'est là où il y aura le débat. Parce que le problème, c'est quoi? Amadou sait très bien que les débats, on l'a très bien orienté. Ils ont voulu nous orienter vers un débat présidentiel. Nous, on est vers des élections législatives. On aura le temps tout de suite d'en discuter. Et on sait très bien, tu as vu, la paire qu'on a en face, aura du mal à présenter aux Sénégalais, tu as vu, un bilan qui peut les pousser à encore voter pour la paire ou autre. La paire qui peut-être que Manko Benno Sigil Sénégal, je ne sais pas, Benno Boko Yakaar, soutenu par des militants du Parti socialiste et de l'AFP. Là, je pense que les gens comprendront que 97% du Parti socialiste, des militants, voteront pour la coalition, plus le peuple sénégalais. Ça, vous oubliez aussi de dire que pour le Parti socialiste en France, en tout cas, une grande partie de vos militants ou responsables sont dans une autre coalition, notamment Osez l'Avenir, qui regroupe aussi des socialistes. Effectivement. En tout cas, en France, c'est le cas. Non, en France, effectivement, qu'il y a des camarades de Osez l'Avenir, effectivement, qui sont sur notre liste. Ça, il faut le reconnaître. Mais la chance qu'on a, il y a une réalité sociologique. Nous, ça nous arrange. Parce que l'électorat où puise Osez l'Avenir, on le sait, c'est sur l'électorat sociologique. Vous continuez vraiment à croire qu'il y a un vote ethnique en France? Vous le pensez réellement? Le refuser, c'est nier la réalité. Quand tu vois Baldé, il y a une communauté de la Casamance, majeure partie qui vote. Macky, nier qu'il y a... Je n'ai jamais nié ça. Il y a
une communauté qui est très favorable, ni de Bandung. Mais néanmoins, la chance qu'on a, par rapport à cet électorat, Aïssata Sall est en train de puiser. Aïssata ne puise pas sur l'électorat socialiste. Aïssata puise sur l'électorat sociologique de Macky Sall. Ça nous arrange. Ça, Aïssata Sall. Donc ça nous arrange, nous, ça ne nous dérange pas. Et c'est heureux même pour nous qu'Aïssata se présente. Parce que nous, notre électorat quand même ne bouge pas. Finalement, on accuse Macky Sall d'avoir multiplié les candidatures pour faire le jeu électoral. Est-ce que ce ne serait pas vous qui avez multiplié plutôt les candidatures pour aller puiser dans l'électorat, comme vous le dites, de parce que Macky a voulu jouer un jeu qui va se retourner contre lui. Effectivement, quand tu vois Ousmane Ngom avoir une liste, ce qui me gêne, c'est que le monsieur Dia, moi je dis à des amis, Doré est un ami, je dis que Macky Sall convoque Aïssata Tall ne me dérange pas. Mais qu'Aaron Dia convoque des leaders de l'opposition et les reçoivent, c'est ça qui me dérange et qui me fait peur. Je n'en sais rien, il n'y a que Dieu qui peut témoigner. Mais je pense qu'Aïssata est socialiste et je pense qu'après, on va se retrouver pour le gouvernement qu'on va former après. C'est là où sera le débat, parce que nous, on est sûr qu'on va gagner et le Parlement sera une chance pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Je rappelle quand même que vous êtes sur cette édition spéciale, débat de cette campagne électorale, dans cette dernière ligne droite, avant le 30 juillet, pour désigner, en tout cas pour ce qui concerne la diaspora, les 15 représentants des Sénégalais de l'extérieur. Pour le département Europe du Nord et du Centre, nous désignons 3 représentants. Amadou Siré Sall est un expérimenté. Il n'est pas investi cette fois-ci, certainement c'est son choix, mais en tout cas, il a été le premier Sénégalais résident à l'étranger à avoir été député à l'Assemblée nationale. Amadou Siré Sall, vous nous disiez tout à l'heure que c'est heureux que les Sénégalais de France vous aient parlé de leurs préoccupations réelles. Mais en réalité, à quoi va aspirer ce député des Sénégalais de l'extérieur qui va être élu? La question est plutôt, qu'est-ce que ces députés feront que vous n'aviez pas pu faire? Je ne fais pas le bilan de votre action, mais elle était certainement limitée puisque vous étiez sur une liste en tant que Sénégalais résident à l'étranger. Aujourd'hui, vous étiez seul, vous faites bien de le préciser. Ils seront certainement 15, on ne sait pas encore de quelle couleur. Mais qu'est-ce que cette représentation va pouvoir apporter aux Sénégalais de l'extérieur? Et quelles sont les préoccupations qu'on vous pose déjà? Ablaye, permettez-moi d'abord de revenir sur certains propos qui ont été tenus par mon ami. Et disant que la campagne Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas les socialistes. Effectivement, il y a des socialistes. Abderrahmane Diallo est le responsable des socialistes. Et il est dans tous nos déplacements. Et d'ailleurs, si vous étiez venu à notre meeting samedi dernier à Asnières, vous allez voir le sigle socialiste, les trucs en vert et partout. Ça, je voulais apporter quelques corrections par rapport à cela. Et d'autre part, il vient de dire que c'est heureux que Aïssata Sall vienne, en tout cas, dans le vivier de la paix. Mais là, je pense qu'il est en train de faire une grosse erreur. Parce qu'il sait que les candidats qui portent aujourd'hui la couleur du parti d'Aïssata Sall, ce sont des anciens responsables de l'amicale PS. Quand on voit Birahim Kamara, on parle de Rossi. Mais ces gens-là, ils sont avec des militants, ils ont travaillé avec des militants pendant plusieurs années. Donc je crois que vous devez avoir peur de Aïssata Sall, mais nous, on n'a pas ce problème-là. Nous avons nos militants et nous avons nos sympathisants. Donc je voulais juste que mon ami et frère sache que s'il s'arrête juste en disant qu'on va gagner, mais on va gagner avec quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous ne pouvez pas gagner parce que je pense que vous n'avez pas les éléments en tout cas qui vous permettent de gagner aujourd'hui. Parce que quand on regarde, c'est dommage qu'il n'y a pas un sondage qu'on peut effectuer ici au niveau de la diaspora. Mais quand on regarde les rencontres que nous avons eu à faire auprès des Sénégalais, et il n'y en a pas un seul Sénégalais qui a perdu espoir de dire que de toute façon, c'est votre coalition qui va gagner. Et nous nous appuyons sur quelque chose de solide. Donc, nous connaissons le terrain politique, nous connaissons les associations, et nous savons où trouver les porteurs de voix, et nous allons les voir. Et nous avons les moyens d'aller les voir. Donc, de ce point de vue, on n'a jamais rencontré, d'habitude, moi je connais quand même la politique en France, j'en ai fait pendant 40 ans,
Et chaque fois chaque campagne, j'ai croisé Sanou, on se croisait dans le 18e, on se croisait partout. Mais nous, l'autre jour, j'ai fait tout le quartier du 18e arrondissement avec Dembasso. Nous n'avons pas rencontré un seul candidat. Et nous, par hasard, on a vu Maïssa Touré passer devant nous, il avait du pain avec lui. Voilà, tout simplement. Alors, voyez, donc, moi, je dis, des fois même, je me dis, où se trouve l'opposition? Ils sont au consulat, comme vient de dire ça. Non, mais au consulat, ils ne sont pas seuls au consulat. Nous avons aussi des gens qui représentent la paix au consulat, nuit et jour, qui travaillent là-bas. Ils ne sont pas seuls à être au consulat. Et moi, ce que je trouve sur le terrain politique, partout où j'ai été, aujourd'hui, Dembasso est dans les Vosges. Demandez à mon ami frère député, est-ce qu'il y en a un membre de l'opposition aujourd'hui dans les Vosges? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc nous avons, en parlant d'organisation, je pense que nous sommes très bien organisés. Alors, donc, sur ce plan-là, je n'ai pas peur. Moi, ce qui me faisait peur, c'est la distribution des cartes. C'était la seule chose qui me faisait peur. Mais aujourd'hui, compte tenu des dispositions qui ont été prises, je pense que je n'ai plus peur. Maintenant, par rapport à la fonction de député, bon, moi, j'ai été le premier, en tout cas, à aller à l'Assemblée à parler au nom de la diaspora, même si je n'avais pas le mandat. En tout cas, j'ai fait la promotion de la diaspora. Et tous ceux qui m'ont écouté pendant les 12 ans, chaque fois que j'ai eu à prendre la parole, parce que moi je ne fais pas de la politique politique, il le sait, lui-même il ne le fait pas. Nous, la force que nous avons par rapport aux politiciens du Sénégal, c'est que là-bas ils ont tendance à faire de la politique politicienne. Et nous sommes là pour défendre les intérêts de la diaspora. Parce que nous savons ce que la diaspora vaut, nous savons ce qu'elle a apporté dans ce pays. D'ailleurs, si Macky Sall a eu la chance d'avoir la diaspora avec lui, c'est parce qu'il est un des seuls responsables politiques aujourd'hui qui a compris l'intérêt de ce que la diaspora peut apporter au Sénégal. Et c'est pour cette confiance qu'il a à l'endroit des Sénégalais de la diaspora. Maintenant, un député, comme je l'ai dit d'ailleurs notre dernier meeting à Agnières, ce n'est pas uniquement pour voter les lois, comme on dit, les députés là sont pour taper. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit qu'un député, il est le représentant du peuple. Nous sommes 14 millions de Sénégalais de l'extérieur. Alors, on ne peut pas... Tous les 14 millions ne peuvent pas aller à l'Assemblée pour voter des lois. Donc, on a été élu pour représenter le peuple. Donc, on représente le peuple. Bon, le député, lui, il a un rôle très important. Parce que ce rôle, c'est quoi? Parce que le député, il légifère. En même temps, il est là pour contrer l'action gouvernementale. Parce que c'est important, c'est un des rôles les plus importants de député. C'est le contrôle. Malheureusement, et ils ne sont pas outillés, parce que les députés ne sont pas outillés pour faire ce travail fastidieux. C'est un excellent travail. Mais malheureusement, ils ne sont pas outillés. C'est peut-être un autre débat d'ailleurs, parce que c'est peut-être la façon de faire qui fait que les députés se sentent presque redevables de celui qui les a mis sur la liste. Quand on voit que c'est le président de l'APR lui-même qui fait la liste, non, pas du tout. Finalement, tous ceux qui sont sur la liste, lui, sont presque redevables. Ce n'est pas une campagne de terrain pour ceux qui sont... Ce n'est pas mon cas. Parce que ce que je peux dire, quand j'ai été élu député, je me suis battu donc à ce qu'on puisse, en tout cas, associer les Sénégalais dans la gestion des communes, des communautés. À l'époque, on parlait de communautés rurales. On avait élu des conseils associés. Donc, ça m'a fait plaisir aujourd'hui que ces conseils associés sont devenus maintenant des maires et des présidents de conseils départementaux. Aujourd'hui, nous avons des Sénégalais de la diaspora qui sont aujourd'hui au niveau, et je vois lui en tant que conseiller de sa commune. Vivant à l'étranger, travaillant à l'étranger, il participe aujourd'hui à la vie de la commune. Ça, c'est un des points les plus importants. Bon, et en même temps, l'histoire des voitures. Et moi, si j'ai échoué, peut-être si j'ai échoué au niveau de l'Assemblée nationale, c'est par rapport à ce projet-là. Quand on demandait l'âge des véhicules, j'ai plaidé auprès de mon parti, je n'ai jamais été écouté. Alors, il a fallu que Macky Sall arrive pour porter l'âge des voitures de 5 à 8 ans, alors qu'on pouvait le faire. Et moi, j'avais même une solution. Ma solution, c'était quoi? C'est de dire qu'ici en France, quel que soit l'âge de voiture, vous achetez une voiture de 100 ans, de 50 ans, ce qu'on peut vous imposer, c'est de faire un contrôle technique. Moi, j'ai dit que
le gouvernement du Sénégal aurait pu prendre des dispositions nécessaires, c'est-à-dire n'importe quel Sénégalais de l'extérieur qui veut amener une voiture de 100 ans, de 10 ans, de 20 ans, a le droit, mais c'est à condition, quand cette voiture arrive à Dakar, il faut qu'elle soit en tout cas accompagnée de contrôles techniques stricts. Parce que nous savons que les contrôles techniques ici sont rigoureux. Ce n'est pas pareil comme chez nous. Alors ça, j'ai avancé beaucoup de propositions, je n'ai pas été écouté. Alors, moi je pense que si aujourd'hui, nous avons aujourd'hui les Sénégalais de l'extérieur, nous allons avoir 15 députés, Inch'Allah. Ces 15 députés, quelles que soient les couleurs politiques, je suis persuadé, ils seront d'accord, en tout cas, ils auront une ligne de conduite pour défendre les intérêts des Sénégalais. Parce que même s'il y a un député du PDS ou un autre de l'APR, à partir du moment où c'est des députés de la diaspora, je crois qu'ils se retrouveront tous ensemble pour faire un tir groupé, en tout cas pour défendre l'intérêt des Sénégalais de l'extérieur. Et ça, c'est très important. Et vous avez vu, la France avait des sénateurs de l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous avons des députés français de l'extérieur. Ça, c'est important pour le Sénégal. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains sont en train de faire la même chose que nous. Alors, moi, je pense que au niveau, il y a, vous savez, en 2001, voilà, ça c'est important que je le dise. Le premier forum qui a été organisé par Cheikh Tidiane Gadio en tant que ministre du Sénégal extérieur, ce forum a été donc fini, a été soldé par une conclusion. Alors, on avait parlé à l'époque de la Banque des Sénégalais de l'extérieur. Voilà un excellent projet qui peut être porté par les 15 députés. Parce qu'un seul député aura du mal dans l'hémicycle de 150 députés. Maintenant, ils seront 165 députés. Je pense que c'est un excellent projet. Quand vous regardez les banques au niveau de notre pays, il n'y en a pas une banque réellement sénégalaise. Alors que si la diaspora accepte de mettre en place cette banque, elle pourra régler énormément de problèmes, aussi bien au Sénégal qu'au niveau de la diaspora, par rapport aux projets productifs qui créent de l'emploi et de la richesse. Alors moi je pense que de ce point de vue, avoir 15 députés de la diaspora, c'est important. D'autre part, nous avons toujours plaidé qu'au niveau de l'aéroport, qu'on puisse avoir un bureau d'accueil et d'information pour la diaspora. Parce que quand vous allez au Mali, vous arrivez au Mali, vous avez un bureau d'information et d'accueil. Vous venez au Mali, ou bien vous venez au Sénégal, vous avez besoin d'acheter un terrain, vous avez besoin de construire une maison, vous avez toutes les informations nécessaires. Vous n'avez pas besoin de bouger. Et donc, on vous accompagne. Il y aura des gens qui vont vous accompagner. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Dakar, vous avez un projet ou bien vous avez besoin de quelque chose, vous ne savez pas où se donner de la tête. Et ça, c'est très difficile. Moi, en tant que conseiller du premier chargé de la diaspora, je reçois beaucoup de monde. Je les accompagne dans les démarches quand ils ont des problèmes de foncier. Et moi, je suis là pour les accompagner dans ces démarches-là. Maintenant, je crois que les députés, les Sénégalais de la diaspora, une fois arrivés à l'Assemblée nationale, certainement, ils seront en contact avec leurs concitoyens de l'étranger et ils pourront les aider, les accompagner. En tout cas, je peux en parler jusqu'à demain. C'est que la tâche qui les attend est une tâche ardue, mais qui est importante. C'est presque une profession de foi, ça nous donne. Mais est-ce que c'est une profession de foi de Amadou Siré Sall, ancien député, soutien de Benno Bokk Yakaar? Est-ce que c'est une profession de foi que vous pourrez partager, que vous pourrez défendre ensemble? Est-ce que vous voyez dans le profil de député qu'il vient de brosser sur les préoccupations des Sénégalais de l'extérieur? Je pense que ça fait partie des plus grands échecs de Macky. Je me suis dit qu'on a un député qui est un de ses conseillers, je suis sûr qu'il ne l'a pas écouté. Il n'a pas de... C'est-à-dire, personne ne peut nier qu'Amadou Siré Sall connaît la diaspora, connaît les problématiques de la diaspora. Il en connaît plus que ce que je connais. Mais la vérité, c'est quoi? C'est le plus grand échec politique que Macky vient de commettre. Qu'est-ce qui va se passer? On a créé... Qu'est-ce qu'ils vont régler? La chance qu'ils peuvent avoir, ce ne sera pas avec Macky. Quand Macky gagne, ils ne pourront rien faire. Amadou Siré Sall sait très bien qu'avec les dispositions réglementaires statutaires de l'Assemblée nationale, ces députés de la diaspora ne pourront rien faire. La chance, parce qu'il a dit une chose qui est très importante. C'est quand même Macky Sall qui a
pour une fois, fait de la diaspora comme il l'avait promis, cette 15e région, leur donner quand même un certain nombre de députés. Est-ce qu'il faut se réjouir déjà? Non, je fais partie des Sénégalais, des gens de la diaspora qui ne peuvent pas s'en réjouir parce que, connaissant très bien l'Assemblée nationale, ils ne feront pas plus que ce qu'un seul Amadou Siressa n'a pas fait là-bas. Le problème, c'est quoi? Ils vont y aller. Comment? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils ne pourront pas faire ce travail de contrôle. Ils ne pourront pas prendre les aspirations de la diaspora parce que, prenons la loi d'orientation budgétaire. Amadou Siressa sait très bien que quand ils viendront, quand le gouvernement viendra avec sa loi d'orientation budgétaire, le budget est déjà ficelé. Ils ne sont pas outillés pour prendre en charge les aspirations. La chance qu'ils auront maintenant, c'est ça où ça peut changer. Nous, on a pensé une chose. Les gens se félicitent de ces 1000 milliards que la diaspora a investis. C'est la consommation. Nous, on a pensé que pour soulager la diaspora, c'est de faire un véritable travail de répartition des ressources du pays qui permettra à Dada, au lieu de toujours d'envoyer 500 €, que les ressources de l'État puissent être très bien réparties au niveau du peuple sénégalais. Tu penses que si, avec les maigres ressources qu'on a, le pétrole qu'on vient d'avoir, le gaz et tout cela, si c'est très bien réparti, avec une Assemblée nationale qui joue son rôle de contrôle et d'orientation, je pense que le peuple sénégalais sera soulagé, parce que nous, immigrés, on sera soulagés, parce qu'on n'aura plus à investir ces milliards, parce que ces milliards resteront et les garçons ne prendront plus. Parce que le problème qui se pose au niveau du Parlement, on n'a pas une Assemblée nationale qui contrôle un gouvernement, il n'y a pas une loi de règlement des finances. Est-ce que vous n'êtes pas en train quand même de demander à l'État de se substituer à vous pour se substituer à vous pour l'argent que vous envoyez au pays? Parce que vous êtes en train de plaider pour une juste répartition pour que vous puissiez être plus tranquille. C'est ce qu'on a compris. Non, le problème c'est de soulager le peuple sénégalais. Nous sommes partis du peuple sénégalais. Actuellement, tout ce que nous investissons, c'est la consommation. Tu envoies 100 000 €, le lendemain on oublie. Parce qu'on ne l'a pas mis au niveau des investissements qui peuvent soutenir la croissance. Ce qu'on demande, nous... Vous n'allez pas demander à l'État de nourrir votre famille pour non, on ne demande pas à l'État. Vous puissiez vous consacrer à autre chose. Non, on ne demande pas à l'État. On dit les maigres ressources de l'État, qu'on puisse les répartir rationnellement. Que ça ne soit pas du gâchis ou des détournements. Parce que qu'est-ce qu'on constate au Sénégal? Les Sénégalais pensent que pour s'enrichir illicitement, il faut faire de la politique et dans le gouvernement. On vient de le dire tout de suite. Tu vois quelqu'un, parce qu'il est nommé directeur général d'une société, il faut qu'il ait une base politique quelque part. Il faut faire cette base politique. Mais quand tu prends le ministre des Finances, qui va faire une politique à Dakar pour battre, il le fera avec quel argent? L'argent du pays. Cet argent-là que j'envoie, cet argent c'est pour mon peuple. Si cet argent est bien réparti au niveau du peuple sénégalais, ils ne prendront pas les pirogues, ils ne prendront pas les bateaux. Si je dois donner 1000 €, je peux donner 300 €. Et actuellement, on va créer des emplois. Je dis que le problème qui se pose, si on a une Assemblée nationale qui est capable de faire des questions orales, des commissions d'enquête, ils sont là. Salut John, on est presque à la fin de cette émission. Oui. J'aurais aimé qu'on continue encore sur d'autres thématiques. Est-ce qu'on va réussir quand même à vous mettre d'accord, au moins sur un fait? Est-ce que l'Assemblée nationale joue son rôle? Oui, un. Deuxièmement, est-ce qu'on peut vous mettre d'accord sur l'organisation? Est-ce qu'on peut prendre l'engagement ici, entre nous, puisque tous les deux, vous semblez nous dire que nous ne faisons pas la politique de la même façon que les Sénégalais du pays. Est-ce que nous, ici, on peut prendre l'engagement entre nous de dire que tout va bien se passer pour le vote le 30 juillet? Puisque, bien sûr, sous réserve de confirmation, Amadou Siressa vient de nous dire que des dispositions ont été prises pour une délocalisation du centre de distribution des cartes d'électeurs pour que les cartes soient mieux distribuées et de façon plus efficiente, avec la mise en place de 27 bureaux de vote. Oui. Au niveau du Palais des Congrès de Montreuil, qui est connu de tout le monde, puisqu'il a été déjà un centre de vote aux dernières élections. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord tous que tout devrait bien se passer au soir du 30 juillet, en tout cas pour ce qui concerne la diaspora en France, à Paris notamment? La seule question que je pourrais poser à l'honorable député, quand il parle de conditions de distribution, pour distribuer des cartes, il faut une liste d'émargement. Comment peux-tu distribuer des cartes où on ne sait pas
Si Sanou a pris sa carte, personne n'ose dire. Aujourd'hui, je peux me présenter, on me dit que Sanou, tu as... Sanou Diop, alors, sur votre expérience, vous avez retiré votre carte. D'accord? On vous a fait signer ou pas? Non, il n'y a pas de démarchement. Tu prends. Aujourd'hui, Amadou Siré peut aller, on lui dit que tu as retiré ta carte. Quelle preuve on a pour dire qu'il n'a pas retiré sa carte? On distribue des cartes sans des risques d'émargement. Actuellement, le consul peut prendre ma carte ou prendre la carte d'Ablaïs pour dire que ça y est, tu l'as retiré. Non, mais vous, ils vous font confiance, je crois. Amadou Siré Sall, c'est quand même un véritable écueil de ne pas avoir d'émargement sur les... vous nous tiendrez au courant parce que vous envisagez, vous, d'y aller. D'accord? Vous n'avez pas encore retiré votre carte. Je vous souhaite plein succès pour retirer votre carte. Je précise quand même que... Mais il n'a pas retiré. Ah si, il a retiré sa carte. Ok, mais je voulais juste apporter des précisions. Très rapidement, Amadou Siré Sall. Très rapidement. Parce que, en disant, au niveau de l'Assemblée, moi, je pense qu'il a parlé un peu de la politique critiquer un peu la politique de Macky Sall à l'endroit de la diaspora. Mais je pense que ça, c'est une erreur. Parce que, vous savez, quand j'étais député des Sénégalais de l'extérieur, j'ai travaillé avec Aminata Lo, qui était ministre des Sénégalais de l'extérieur. Et nous avons créé ensemble le FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. C'est très bon. Non, laissez-moi parler. On ne pourra malheureusement pas poursuivre. Je vous laisse conclure plutôt parce qu'on est vraiment au bout. On est vraiment au bout du temps qui nous était imparti. Mais Amadou Siré, on est vraiment au bout du temps qui nous était imparti. Je vous laisse la parole, mais honnêtement, faites très vite. Sur certains propos. Parce que je dis que le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a été créé par le ministre des Sénégalais de l'extérieur et moi-même. À l'époque, le budget était de 300 millions. Et quand Macky Sall est venu, ce budget est passé de 1 milliard. Cette année, 170 projets ont été financés pour la diaspora. 170 projets. Et ce sont ça va être un autre débat, mais on pose toujours le problème de l'évaluation aussi de ces financements. Pour lui montrer simplement que la politique mène le président Macky Sall, c'est une politique qui va dans l'intérêt de la diaspora. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu donner 15 députés. Maintenant, par rapport au fonds le transfert d'argent que nous envoyons au Sénégal, on parle de 900 milliards. Mais parmi les 900 milliards, il n'y a que 7% qui représentent les investissements. Mais ça, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer. Maintenant, la nouvelle donne aujourd'hui, est-ce que vous maîtrisez bien le PUDC, le programme d'appui, le programme d'urgence, de développement communautaire? Mais non, ce n'est pas une théorie. Parce que si on peut vous dire, ce sont des projets palpables, plus de 700 forages ont été construits cette année. Mbour. Non, je ne parle pas de Mbour. Je ne parle pas de Mbour. Je parle du monde rural. Parce que nous sommes la majeure partie des immigrés viennent du monde. La majeure partie, mon ami, la majeure partie des immigrés viennent du monde rural. Les immigrés, quand ils sont venus dans ce pays, ils n'étaient pas instruits. Ils ont créé des associations de développement. Ils ont construit des écoles, des dispensaires, des bureaux de poste à la place de l'État, des lycées. Et maintenant, aujourd'hui, le président Macky Sall qui a compris que si on parle de l'émergence du Sénégal, il faut développer le monde rural. Faire en sorte que la disparité qui existe entre le monde rural et les villes, en tout cas, il faut que ça soit en tout cas réduit. Alors, je crois que avec cette politique que Macky Sall est en train de mener au niveau du monde rural, on ne peut pas dire que Macky Sall, son projet ne va pas donner de résultats pour le monde rural. On ne peut pas le dire. Non, je crois qu'on va en rester là, Amadou Siré Sall. Je suis vraiment désolé. Alors, je précise quand même. Amadou Siré Sall. Je vous laisse conclure. Il parlait d'émergement. Non, il parlait d'émergement. Il parlait de... Vous allez là-bas, peut-être qu'on va vous demander de voter avec votre récépissé. Mais non, le récépissé plus votre ancienne carte d'électeur. Le récépissé va vous montrer que vous êtes déjà inscrit. Après, sur votre ancienne carte d'électeur, vous avez le bureau de vote. Les mesures d'accompagnement pour bien spécifier. Mais Amadou Siré Sall, le fait de retirer sa carte d'électeur, oui, mais retirer sa carte d'électeur sans liste d'émargement, ça pose problème. Non, ça c'est lui qui le dit. Vous ne croyez pas, d'accord, parfait. On vérifiera. Je précise quand même que dans le cadre de notre série d'émissions,
encore retiré. Nous recevrons les deux têtes de liste. Je vous remercie. Non, je n'ai pas encore retiré on va conclure cette émission. Amadou Siré Sall, je vous remercie. On va conclure cette émission. Ça nous dit, je suis désolé, on est allé au-delà du... En 30 secondes. Ce que je veux dire à Amadou, seulement, Macky Sall a eu la chance d'être président du Sénégal parce qu'il a voulu à l'Assemblée nationale, faire une commission d'enquête par rapport au problème de Karim. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche l'Assemblée nationale, par rapport à l'actualité, de faire une commission d'enquête par rapport au port et par rapport au pétrole, par rapport au gaz? Est-ce que là, l'Assemblée nationale... On va laisser cette mission-là peut-être à la prochaine législature. Non, Amadou Siré Sall, on ne va pas faire débat là-dessus. On ne va pas faire débat là-dessus. Merci à Amadou Siré Sall. Merci à tous les deux. Non, merci Amadou Siré Sall. On va en rester là. Merci à tous les deux. C'est pas le président Macky Sall. Non, je ne vais pas dire. À l'Assemblée de mettre en place une commission d'enquête. Voilà. Alors donc je crois que c'est l'initiative, parce que ça fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Et je pense d'ailleurs que la prochaine législature, et peut-être que la prochaine législature va s'occuper de ça. Peut-être que la prochaine... Donc le président Macky Sall, est-ce que je vais réussir à en placer une? Et peut-être d'ailleurs que la prochaine législature va s'occuper réellement de ces questions-là, de contrôle réellement de la politique du gouvernement. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir. Pourquoi vous on parle de la même chose. Est-ce que je peux juste conclure pour boucler l'émission? Honorable député Amadou Siré Sall, merci. Amadou Siré Sall qui représentait la coalition Benno Bokk Yakaar, qui nous a fait l'honneur d'être présent à cette émission. Sanou Dione, ancien député également, qui soutient la liste Manko Taxawu Sénégal, avec comme tête de liste Khalifa Sall. Voilà. Certainement, nous l'aborderons. Nous aurons... Alors, j'annonce quand même que dans cette dernière semaine de campagne, la diaspora sénégalaise sera très présente sur l'antenne de Sud FM et sur Diamono TV. Nous recevrons certainement dans 2 jours les 2 têtes de liste de principales coalitions, notamment Meïssa Touré et Demba Sow. Voilà, donc nous donnons rendez-vous à nos auditeurs très prochainement et nous vous tiendrons au courant. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'ai du mal à conclure.